Voici la correction des exercices 62 et 65, page 77. Dans l'exercice 62, question A, on vous demande de déterminer la fraction du trajet que l'on parcourt en tout à pied et à vélo. On va ajouter 2 septièmes et 10 21e. Pour cela, on va multiplier le dénominateur le plus petit par un nombre pour obtenir le dénominateur le plus grand. Donc c'est 7 fois 3. Donc si en bas je multiplie par 3, en haut je suis obligé de multiplier par 3. 2 fois 3 ça fait 6. 3 fois 7 ça fait 21 plus 10 sur 21 égale, on ajoute les numérateurs, ça fait 16 21e. On n'oublie pas la phrase de conclusion, on parcourt 16 21e du trajet à pied et à vélo. Deuxième question, quelle fraction du trajet parcourt-on à la nage? À la nage, eh bien, c'est forcément ce qui reste. Donc si on a déjà parcouru 16 21e du trajet à pied et à vélo, on va faire la totalité du trajet moins 16 21e. 1, c'est la même chose que 21 sur 21, moins 16 sur 21, égale 5 21e. On parcourt 5 21e du trajet à la nage. On n'était pas obligé de faire tous ces calculs-là, on aurait pu simplement conclure, ah ben oui, effectivement, si on parcourt 16 21e du trajet à pied et à vélo, ça veut dire que si le trajet faisait 21 km, on en ferait 16 à pied ou à vélo, il en reste donc 5 21e pour le trajet à la nage. Exercice 65. On vous dit dans l'énoncé de l'exercice qu'il y a 2/5 des vélos contrôlés qui ont des freins défectueux et 3/10 qui ont un problème d'éclairage. Et la question qui est posée, c'est quelle fraction des vélos contrôlés était conforme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de soucis. Donc on va essayer déjà de déterminer le nombre, enfin la fraction des vélos qui n'étaient pas conformes. On fait 2/5 plus 3/10. On transforme cette fraction pour qu'elle ait le même dénominateur que l'autre. 5 fois 2 pour obtenir 10. Si en bas je multiplie par 2, en haut je multiplie par 2. Ce qui fait 4/10 plus 3/10 égale 7/10. Il y a donc 7 vélos sur 10 qui ne sont pas conformes, ce qui veut donc dire qu'il en reste 3 qui le sont. 3/10 des vélos